Chers étudiants, bonjour. Comme vous l'avez deviné, il s'agit d'une leçon relative au storyboard. Storyboard, ceci dans le cadre de techniques et langage audiovisuel, langage du cinéma en général. Et il se trouve que le storyboard est un élément déterminant dans la fabrication d'un film. Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il est obligatoire? Non. Mais c'est un... Qu'est-ce que c'est que le storyboard? Le storyboard, on peut le qualifier comme une façon d'écrire le scénario, et cette façon est basée sur l'illustration. Il est écrit à la manière d'une bande dessinée. Ça a plusieurs objectifs sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, mais beaucoup de cinéastes ont recours au storyboard parce qu'ils jugent nécessaire de le faire auparavant dans le but de faciliter un petit peu le tournage et de cerner un petit peu toutes les difficultés. Le storyboard est une façon assez moderne, bien que depuis les années 20, les cinéastes ont commencé à utiliser les storyboards pour leurs films, pour pouvoir illustrer un petit peu les scènes. Parce qu'un scénariste peut imaginer ce qu'il veut, mais c'est au niveau de l'illustration qu'on peut voir un peu plus clair. Le storyboard a plusieurs buts. Comme vous êtes en train de le constater, ça a des allures différentes, mais en tous les cas, il repose sur le dessin. On a recours au dessin, donc on a recours aux compétences d'un dessinateur pour pouvoir nous aider à illustrer, voir un peu plus clair ce que seraient les scènes. Le storyboard est une façon de visionner un petit peu ce que nous avons l'intention de filmer. C'est une étape entre l'écriture de scénario sous forme d'écrit et le tournage. Donc on doit avoir un storyboard sous la main de telle sorte à s'approcher davantage un petit peu de ce que nous avons imaginé. Et comme vous êtes en train de le constater, ça va du gros plan comme au plan général. On peut passer d'un plan très loin comme jusqu'à un gros plan. Bon, ça c'est un plan assez loin, ça c'est un plan assez loin, mais quand même le vase est un gros plan. Il y a un gros plan sur le vase, donc la caméra doit insister avec un gros plan sur le vase. Le gros plan, donc, il a recours et on a besoin de la compétence d'un bon dessinateur, comme vous êtes en train de le constater. Donc, dans le temps, on illustrait un petit peu le bon dessiné grâce aux compétences de dessinateur. Ça continue, mais actuellement, l'ordinateur et les performances d'ordinateur peuvent faciliter l'élaboration de storyboard. Le storyboard n'a pas de limite. C'est une manière de visionner un petit peu ce que nous avons l'intention de faire, et ça nous rapproche un petit peu de notre imaginaire. Donc ça va de la disposition, la situation et la direction d'acteurs. Nous sommes là à l'intérieur d'une voiture, mais là quand même nous sommes assez loin. Il s'agit, on voit tout de suite qu'il s'agit d'une plongée sur une voiture qui va se déplacer. Comment elle va se déplacer? Le storyboard le précise déjà. Elle va se déplacer de droite vers la gauche. Donc voilà, donc il n'y a pas de limite. Là, le storyboard peut s'intéresser à tout ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir. Les positions de caméra aussi concernent le storyboard. Vous pouvez imaginer, il y a plusieurs caméras là, caméra 1, caméra 2, caméra 1 se déplace d'un endroit à un autre, la caméra 2 à une certaine position. Tout cela peut être tracé et imaginé et figé au niveau du storyboard. Donc le storyboard a quand même cette particularité, cette utilité de nous faciliter les conditions de tournage, de nous mettre déjà dans les conditions de tournage. C'est une phase intermédiaire. Plus les gens pensent au storyboard, plus le tournage serait facile et mieux maîtrisé.
Voilà une disposition, par exemple, autour d'une table de 2 personnes, mais il y a plusieurs manières de saisir ces personnes. Nous sommes en présence de 3 caméras, et voilà comment seraient les caméras, ici, A, B, C, et qu'est-ce qu'elles doivent saisir. L'une saisit la personne 1, l'autre saisit la personne 2, mais la caméra du milieu va saisir les 2 personnes à la fois. Bon, c'est comme si nous sommes dans un journal, enfin dans un téléjournal, ou bien dans le parloir d'une prison, ou bien l'interrogatoire, ou quelque chose comme ça. Donc voilà une manière de saisir les personnages, et nous disposons quand même de 3 caméras pour pouvoir filmer cette scène. Le storyboard nous facilite la manière de visionner la scène. De la même manière, nous disposons ici de 4 caméras. Et il y a plusieurs manières de saisir ces 2 personnages autour d'une table. Et on voit tout de suite la disposition des caméras. Par exemple, au niveau de la télévision, on dispose de beaucoup plus de caméras. Là, il s'agit de 2 personnes debout. Et les caméras sont disposées de telle sorte à nous donner une idée sur la manière de les filmer. Comme je vous l'avais dit, la caméra, le storyboard aussi s'intéresse au mouvement de caméra. Comment elles doivent être disposées, comment elles doivent être bougées. Il y a des flèches qui indiquent comment la caméra doit accompagner les personnages. Ça aussi c'est important. Et au niveau du storyboard, il peut tout prévoir. Il y a beaucoup de films de science-fiction qui reposent par exemple sur l'utilité d'un storyboard. Voilà une scène par exemple d'un film de science-fiction, parce qu'il s'agit quand même de dinosaures qui tirent une charrue à côté d'une jeep. Ça relève purement de la science-fiction, mais on voit tout de suite qu'il y a une certaine manière d'abord d'imaginer les dinosaures. Ça, c'est du ressort un petit peu de ceux qui vont fabriquer les maquettes. Déjà, nous avons une idée. Le storyboard donne une idée. Il ne suffit pas d'imaginer, mais il faut aussi illustrer. Nous sommes aussi en présence d'un storyboard utile pour un film de science-fiction. Et là aussi, il y a beaucoup de navettes spatiales, de vaisseaux spatiaux, tout ça. Tous ces engins peuvent être imaginés. Parce qu'il ne suffit pas de les écrire, il faut maintenant avoir une idée sur ce que vont représenter à l'écran. Et le storyboard nous aide dans ce sens. Voilà encore un film de science-fiction, et vous voyez tout de suite que le storyboard est écrit, ou bien il est élaboré d'une autre manière. C'est presque des photos. Mais bien qu'il s'agisse de storyboard, donc il s'agit de dessins écrits à la main ou bien par le biais d'un ordinateur. Ça, c'est un luxe qu'on peut se permettre. Mais en tous les cas, le storyboard est utile pour pouvoir imaginer ce type d'engin, par exemple, que a imaginé le scénariste. Au niveau des films d'épouvante, les films d'horreur, il va falloir élaborer des storyboards pour avoir une idée sur ce que seraient les personnages atypiques, c'est-à-dire des personnages qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir. Le scénariste les a imaginés d'une certaine manière, ça paraît facile, mais quand même pour avoir une idée, pour donner du travail au maquilleur, au niveau du décor, et tous les éléments qui composent la scène, il va falloir imaginer tout ça. Avant de pouvoir les fabriquer, il faut d'abord les dessiner. Et ça relève encore une fois du but du storyboard. Vous avez vu beaucoup de films western, et les films western, bien qu'ils paraissent évidents et faciles à tourner, parfois on a recours au storyboard, comme vous êtes en train de voir. Il y a le shérif, il y a le saloon, il y a aussi des scènes de plan général. Un plan général, par exemple, ici, et c'est l'objet, au niveau du tournage, il va falloir faire la même chose avec la caméra. Ici, on le fait avec un stylo, là-bas, il va falloir faire la caméra. Comme ici, par exemple, on regarde un petit peu, il y a une profondeur de champ. Sur le premier plan, et nous avons
un personnage avec son chapeau et on le voit seulement en gros plan, et derrière nous voyons en plan moyen, nous observons un personnage complet. Donc il y a la contraction permet un petit peu cette gymnastique. Là il y a les éperons en gros plan, mais derrière il y a un personnage saisi complet. Et le storyboard déjà nous indique comment vont être tournées ces scènes. Il y a des cinéastes qui sont connus parce que ce sont de bons dessinateurs. Ils arrivaient à dessiner la plupart des scènes à filmer auparavant. C'est le cas du cinéaste italien Federico Fellini. Et ici, Federico Fellini était aussi un bon dessinateur et il s'appliquait à dessiner les plans qu'il va filmer par la suite. Ça va lui faciliter un petit peu le travail lors du tournage. C'est le cas aussi de Sergei Eisenstein, le cinéaste soviétique Sergei Eisenstein. Vous voyez ici, on peut comparer les scènes imaginées ou bien dessinées lors de storyboard et les scènes filmées. Il n'y a pas une grande différence. Donc toutes les scènes qui étaient dessinées sont maintenant filmées et on se rapproche un petit peu de ce que nous avons imaginé auparavant. Voilà, il y a un autre cinéaste japonais, celui-là, il s'appelle Akira Kurosawa, qui n'hésitait pas à dessiner, comme ce fut un bon dessinateur également, il n'hésitait pas à faire le storyboard des scènes à filmer. On connaît Akira Kurosawa comme quelqu'un qui aimait les batailles, il aimait filmer les batailles, et voilà une scène de bataille imaginée lors du storyboard avant d'être tournée. C'est aussi le cas d'un film très célèbre qui s'appelle Citizen Kane. Citizen Kane a été imaginé par Orson Welles sous forme de storyboard. Déjà, la première scène du film, c'est la boule. Et on voit tout de suite que toutes ces scènes ont été filmées par la suite. Un film, Citizen Kane, que je vous recommande de voir, car il sera l'objet d'une analyse dans une future leçon. Voilà, on revient à la case départ pour insister encore davantage sur l'utilité de storyboard. Donc le stagiaire, s'il ne sait pas dessiner parce que le savoir dessiner n'est pas donné à tout le monde, il peut toujours se faire aider par de bons dessinateurs. Et ceci dans le but de faciliter le tournage, d'imaginer davantage le tournage. J'espère que vous avez tiré profit de cette leçon autour du storyboard. Vous pouvez vous documenter davantage sur le storyboard. Et en attendant une prochaine leçon, bonne journée et à très bientôt. Merci.